Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaban bikum fi hada al-vidéo. Dans cette vidéo-là, on va voir comment varier une grandeur de sortie d'une machine à courant continu. Donc, la réponse à cette question, on va utiliser un hacheur. Dans cette vidéo-là, on va voir un hacheur série avec une charge résistive R. Donc, tout d'abord, le sommaire de la vidéo. Donc, on va faire une petite introduction sur les hacheurs et son utilisation. On va voir son circuit de principe et l'élément essentiel sur le circuit, c'est le transistor en commutation. Après, on va voir les oscillogrammes de la tension et du courant et de la tension, et comment calculer la valeur moyenne de la tension VS par deux méthodes. Donc, c'est quoi un hacheur? C'est un convertisseur statique. Donc, un convertisseur statique, ça veut dire il va convertir l'énergie sans mouvement. Il y a d'autres convertisseurs qui sont dynamiques qui vont convertir l'énergie en utilisant le mouvement. Donc, sa fonction, il va convertir une tension continue fixe en tension continue réglable. Voilà son schéma de principe. Il va recevoir une tension continue fixe et il va générer une tension continue, mais elle est réglable. Donc, pour régler la tension de sortie, on va utiliser un signal qui vient d'un circuit de commande. Donc, le hacheur est utilisé pour varier une grandeur de sortie d'un appareil à courant continu. On va prendre l'exemple d'un moteur à courant continu. Donc, la grandeur de sortie, c'est une vitesse de rotation N. Donc, pour varier cette vitesse, on ne va pas câbler directement le moteur au réseau du courant continu, mais on va utiliser un élément intermédiaire qui va recevoir la tension du réseau et il va générer une tension d'alimentation du moteur. Cette tension-là, elle est réglable par l'intermédiaire d'un vis de réglage qui permet de régler la vitesse de la tension et par la suite la vitesse de rotation du moteur. Pour le circuit de principe du hacheur série, donc il est constitué des éléments suivants: une source de tension continue, un interrupteur qu'on appelle H et une charge résistive R. Donc, on va lier ces éléments. On va nommer la tension VE, la tension d'entrée VE, la tension de sortie VS et le courant qui circule dans le circuit I. Donc, on va voir la forme de la tension VS. Donc, la tension VE, c'est une tension continue. Donc, pour voir la forme de la tension VS, on va discuter selon l'état de H. Donc, H, il a deux états, soit il est fermé, soit il est ouvert. Si il est fermé, donc le circuit devient une tension VE en série avec une tension VS. Donc, à quoi est égal VS? C'est VE. Donc, on va tracer VS. Donc, le deuxième cas, on va ouvrir H. Donc, lorsqu'on va ouvrir H, il n'y a pas de courant qui circule à la résistance, donc VS est égal à 0. Donc, il va chuter. On va reprendre H fermé, donc VS est égal à VE. Donc, il va monter jusqu'à VE. Après, on va ouvrir H et va chuter à nouveau à 0. Donc, on va obtenir quoi? Un signal rectangulaire. Donc, ce signal rectangulaire, lorsqu'on va calculer sa valeur moyenne, il va être, c'est une valeur inférieure à VE.
Donc pour varier la valeur moyenne, on va jouer sur la durée de fermeture de l'interrupteur H. Donc ce transistor là, cet interrupteur H, c'est pas un interrupteur manuel qu'on va commander par la main, mais c'est un interrupteur électronique. C'est un transistor bipolaire. Donc voilà son symbole. Il est constitué de 3 pattes. Le premier patte c'est B, base. Le deuxième patte c'est collecteur C. Et le troisième patte c'est l'émetteur E. Donc lorsqu'on donne un courant à la base IB supérieur à 0, le transistor se comporte comme un interrupteur fermé. Dans le cas contraire, il se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc, comme on a dit, on va remplacer l'interrupteur H par un transistor bipolaire. Donc, ce transistor, il a 2 cas de fonctionnement. Le premier cas, on donne un courant IP est égal à 0. Donc, comme on a déjà dit, ce transistor se comporte comme quoi? Comme un interrupteur ouvert. Donc, il n'y a pas de courant qui circule du collecteur vers l'émetteur. Dans le deuxième cas, on donne IB un courant supérieur à 0. Donc, le transistor se comporte comme un circuit fermé. Il y a un courant qui circule du collecteur vers l'émetteur. Maintenant, on passe aux oscillogrammes. Ça veut dire la forme des tensions et du courant dans le circuit de principe. On va définir un paramètre qu'on appelle alpha. C'est le rapport cyclique. Donc, le rapport cyclique, c'est la durée de fermeture de l'interrupteur divisé par la période. Donc, à quoi est égale la durée de fermeture? C'est alpha fois t. Donc, voilà alpha t, c'est la durée de l'ouverture, de fermeture, et le reste de la période, c'est la durée d'ouverture. Donc, on va prendre 2 périodes aussi. On va ajouter une autre durée de fermeture à la période t. On va obtenir t plus alpha t. Et pour finir, on va prendre 2 périodes de t. On va tracer la tension Vs, le courant I et la tension H sur 2 périodes de t. Donc, la tension VE, elle est déjà connue. C'est une tension continue. Maintenant, on va calculer, on va tracer Vs. Donc, pour tracer Vs, on va discuter selon le cas du transistor. Si on va prendre IB supérieur à 0, donc dans ce cas, le transistor, il est passante, il se comporte comme un interrupteur fermé. Donc, Vs, à quoi est égal? C'est VE. Pour le courant I, donc selon la loi d'Ohm, Vs à quoi est égal? C'est R fois I. Donc I, c'est Vs divisé par R. Donc voilà la valeur du courant I. Donc elle est égale à Vs divisé par R. Pour la tension UH, c'est la tension aux bornes du transistor. Donc on va utiliser quoi? La loi de Mile. Donc VE moins UH moins Vs est égal à 0. Donc à quoi est égal UH? C'est VE moins Vs. Donc on a VE est égal à Vs dans ce cas de 0 alpha t. Donc UH est égal à 0. Donc lorsque le transistor est passante, la tension à ces bornes est égale à 0. Donc on va tracer la tension UH dans la période 0 alpha t. Maintenant on passe à le deuxième cas.
IB est égal à 0. Donc IB est égal à 0, la tension à chaque fois, le transistor il est bloqué, ça veut dire il se comporte comme un interrupteur ouvert, donc il n'y a pas de courant qui circule dans la résistance, donc Vs est égal à 0, donc il va chuter à 0. Si le transistor se comporte comme un circuit ouvert, ça veut dire un interrupteur ouvert, donc I est égal à 0, Vs déjà 0, donc V0 sur R est égal à 0, donc le courant va chuter à 0. Donc pour UH, même chose, la loi de Mail, donc UH est égal à VE moins Vs. On a dans ce cas Vs est égal à 0, donc UH est égal à VE. Donc il va monter jusqu'à la valeur VE. Donc ça c'est pour une période. Donc on va tracer pour une autre période. Donc on va reprendre IB supérieur à 0, H passante, donc Vs est égal à VE, il va monter jusqu'à VE, et le courant va monter aussi, c'est Vs divisé par R, et UH, le transistor il est passante, donc la tension à ces bornes est égale à 0, parce que VE est égal à Vs. Donc après on va prendre IB est égal à 0, H bloqué, donc il n'y a pas de courant qui circule dans la résistance, Vs est égal à 0, il va chuter à 0. Même chose, le courant est égal à 0 parce que Vs est égal à 0. Et la tension UH est égale à VE. Donc voilà les oscillogrammes des tensions et du courant pour deux périodes. Maintenant on passe au calcul de la valeur moyenne de la tension Vs. Donc voilà l'oscillogramme de la tension Vs. Donc on va utiliser deux méthodes pour calculer la valeur moyenne de la tension Vs. La première en utilisant la surface et la deuxième en utilisant l'intégrale. Pour la première méthode, donc Vs moyenne c'est une surface. Donc à quoi est égale la surface occupée par la tension Vs divisée par la période T. Donc comme vous voyez, donc de 0 à T, donc la tension Vs est égale VE de 0 alpha T et 0 de alpha T à T. Donc la surface c'est celle-là. Donc c'est une surface rectangulaire. À quoi est égale la surface rectangulaire? C'est la longueur fois la largeur. Donc S est égal T fois Vs. Je remplace S par T fois Vs. Donc on a dans cette période de alpha T à T, la tension est égale à la tension Vs est égale à 0. Donc la surface elle va réduire à cette surface là. Donc là, au lieu d'utiliser de 0 à T, on va utiliser juste de alpha à T, parce que de alpha T à T, la tension est égale à 0. Donc je remplace T par alpha T, et dans cette période, Vs à quoi est égal, c'est VE. Donc je remplace T par alpha T et Vs par VE. Je simplifie par T. Donc je vais obtenir la valeur moyenne de la tension Vs est égale à alpha fois VE. Le rapport cyclique fois la tension VE. Donc le rapport cyclique il est inclus entre 0 et 1. Donc je vais multiplier par VE, cette intégrale, cette une équation. Donc 0 fois VE c'est 0, alpha VE déjà c'est Vs moyenne et 1 fois VE c'est VE. Donc la valeur moyenne de la tension il est inclus entre 0 et VE. Maintenant on passe à la deuxième méthode pour le calcul de la valeur moyenne. Donc on va utiliser l'intégrale.
Donc Vs moyenne est égal à 1 sur t de 0 à t Vs dt. Donc l'intégrale de 0 à t de la tension Vs. Et dt c'est le variable le temps. Donc au lieu d'utiliser l'intégrale de 0 à t, on va utiliser juste de 0 alpha t parce que alpha t à t c'est 0. Donc on va changer les bornes de l'intégrale. Et Vs dans cette période là, dans cette durée là, est égal à Ve. Donc je remplace Vs par Ve. Donc Ve c'est une constante, je vais la faire sortir de l'intégrale. Donc maintenant on a l'intégrale de 1 c'est t, de 0 à alpha t. Donc je remplace, donc Ve divisé par t fois alpha t moins t, quoi est égal, c'est alpha t fois Ve divisé par t. Et on va simplifier par t, on va obtenir alpha fois Ve. Donc voilà la valeur moyenne de la tension Vs. Donc comme ça on a terminé notre vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.